Moi c'est Thomas, je suis auteur de guide de voyage, un touriste professionnel. Le métier le plus cool du monde? Peut-être. Mais après des années de bons et loyaux services, fini les destinations charterisées, la lutte des classes entre petit prix et grand luxe, la traque des horaires et des jours d'ouverture. Ah bah je vois que c'est ouvert. Aujourd'hui, je pars faire mon propre guide loin des autoroutes touristiques, avec un seul but, voyager autrement. Jacques Kerouac a dormi ici. Mon point de départ, quelques jours dans une ville inconnue, je n'ai pas de programme ni de contact. Alors vous pouvez m'emmener? Oh, le bateau. Juste un peu de flair, beaucoup de curiosité et une seule certitude. Ce n'est pas le lieu qui fait le voyage, mais les gens qui l'habitent. Pour suivre l'itinéraire bis, il va falloir pousser des portes, prendre un peu de hauteur et se laisser embarquer. Nouvelle étape à Tanger, un repère de pirates, de conteurs et de hippies. Tanger par la face nord, c'est parti. Bienvenue à Tanger. La première chose qu'on voit à Tanger, c'est la mer, omniprésente. Ici, la base de l'histoire, c'est la géographie. Face au détroit de Gibraltar, à 14 km des côtes espagnoles, Tanger a vu passer les Phéniciens, les Romains, les Arabes, les Portugais, les Anglais, les Français, bref, pas mal de monde en 2000 ans. La 5e ville du Maroc et ses 800 000 habitants s'est bâtie sur les flux et reflux des ambitions commerciales et des stratégies militaires de dizaines de pays. Si toute ville est par définition un carrefour, alors Tanger est un gros carrefour. Tout juste arrivé et à la recherche de bons tuyaux, j'ai contacté Hichem, un jeune architecte, couchsurfer à 16h. Bienvenue. Le couchsurfer, c'est le type 2.0 qui prête son canapé, la vraie plus-value du village planétaire. J'ai déjà eu 11 personnes chez moi. Mais le plus impressionnant, me dit Hichem, se situe quelques marches plus haut. Non. 360 degrés sur la ville, et voilà la plus belle vue de Tanger. This is Tanger. Alors c'est quoi le point de vue de l'architecte là? Tanger, elle est née donc face au port. Donc c'est toute la partie de la Casbah qu'on voit au-dessus du port. Tout ça c'est le vieux Tanger. Tout ça, c'est le vieux Tanger. Ouais. Une médina, une casbah, un port. Je tiens mes premières pistes de découverte. On a la séquence avec tout ce front de mer et le centre à l'arrière jusqu'à la mosquée. Des lignes droites, des immeubles, du trafic, pas forcément le plus passionnant. En revanche, le front de mer version Gibraltar, là, ça m'intéresse. Et la partie qui va vers le Maroc, ce sont les logements non réglementaires qui poussent et qui poussent, qui n'arrêtent pas de pousser. Hichem me résume sa ville en une formule bien sentie. Je dis toujours que Tanger, c'est une ville qui donne le visage à l'Europe et le dos au Maroc. Et pas un seul visage. Espagnol, portugais, français, résolument méditerranéen, avec un léger snobisme antique. Bon, très léger. Rien de tel que prendre un peu de hauteur pour comprendre comment marche une ville. Hichem me livre ses bons plans. Discothèque, bar, c'est là quoi. Ouais. Et l'adresse idéale pour atterrir, direction le barbier, métier ancestral et savoir-faire distingué, tout ce qu'il faut pour démarrer en beauté. Ça va? Ouais, super. Ça fait longtemps que vous êtes barbier? J'ai commencé le métier en 1967. C'est un métier que vous aimez? J'aime beaucoup mon travail. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? J'aime beaucoup parce que c'est un métier de rencontre. On croise des gens très différents, de toute nationalité et de toute religion. Et moi, je fais mon métier pareil, quelle que soit la personne. C'est tout un savoir-faire.
Oh là là. Tanger, c'est la plus belle, la plus somptueuse, la plus merveilleuse. Et bientôt, ça va devenir la plus grande ville du monde. Parfait. Maintenant, tu es très beau. Attends, je t'arrange les cheveux. Attends. Parfait. Merci, je viens de trouver le meilleur barbier de la ville. Bien rasé, coiffé, parfumé, je pars pour un premier tour le nez au vent. Pas besoin de plan, le centre historique de Tanger se découvre à pied, invite à se perdre dans les ruelles, à discuter au coin d'une rue. En tout cas, vous êtes bien installé là. Et à boire du thé. Se balader à Tanger conduit invariablement au parc de la Mendoubia, au cœur du centre-ville. Ici, la langueur méditerranéenne impose son rythme tranquille. On joue, on discute, on fume, on réfléchit, et puis on dort parce que c'est agréable. J'imagine déjà tester la sieste sous palmier lorsque... Là, il se passe quelque chose là. Une bande de fous défie les lois de l'attraction. Ma balade s'accélère d'un seul coup. Wow. Ah, c'est incroyable là. Bravo. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Qu'est-ce que vous faites là? On pratique un art traditionnel. Il s'appelle Ouled Sidi Ahmed Amoussa. C'est une pratique très ancienne, démarrée il y a très longtemps. Aujourd'hui, on a intégré des figures plus modernes, mais notre base reste l'acrobatie traditionnelle. Vous êtes des professionnels? Oui, on est un groupe de professionnels, mais chacun à son niveau. On est la troupe acrobatique de Tanger. Il n'y en a que 2 au Maroc, à Marrakech et à Tanger. Ça, c'est la gazelle. C'est inspiré du saut de la gazelle. Zala. C'est super gracieux. Bravo. Toutes les figures comme ça, elles ont un nom particulier, elles ont une histoire. La plus emblématique, c'est la tour. C'est une figure qui nous arrive d'Égypte. Faites une tour, s'il vous plaît. Lorsqu'autrefois, les anciens voyageaient dans le désert, ils faisaient ce genre de figure. Ça leur permettait de voir au loin. Donc ça veut dire qu'avant d'être des acrobates, ça avait une vraie utilité. Oui, bien sûr. Ça avait une grande utilité à l'époque où on accompagnait les caravaniers. Incroyable. C'est hyper bravo. Donc ça c'est facile pour vous. Tu veux essayer? Ah bah non, je saurais pas faire. Il a fait le poirier, j'ai perdu mes sous. Il m'a montré un truc. J'ai fait une roue. Il a insisté et je lui ai donné un coup. Je vais vous laisser faire, c'est mieux. Levez-vous, faites un petit fraout. Ça vient de Tanger. C'est du pur Tanger. J'ai l'impression que ça les fait bien marrer. Viens là, mets-toi là. Bon, lequel je porte? Garde tes jambes croisées. Comme ça? Ok. Je reste comme ça. Merci messieurs, choukran. Super. Mes talents d'acrobate n'ont pas convaincu, c'était pas vraiment le but, mais 2-3 cabrioles valent toujours le coup pour prolonger le moment et partager un début de complicité.
Les acrobates de Tanger se lancent dans une démonstration hallucinante de figures, alliant force physique et agilité. On est bien loin du désert et des caravanes, mais ces mouvements se perpétuent depuis des générations. Au bout d'une après-midi d'entraînement, Othman m'invite à boire un thé. Sur la route, il m'explique s'être produit partout dans le monde jusqu'au grand show de Las Vegas. Mais en bon tangérois, son plus grand plaisir est de s'entraîner ici, au parc de la Mendoubia, au grand air et face à la mer. Comment tu as appris l'acrobatie? Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà acrobate. J'ai commencé, j'avais 7 ans. J'étais tout jeune, jusqu'à devenir professionnel. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours su que je serais acrobate. Ce qui me touche beaucoup dans ce que tu racontes, c'est la certitude pour un enfant de se dire « mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être ». Et ça, je trouve ça magnifique. Les membres de ma famille faisaient déjà des acrobaties. Je m'en rappelle encore. J'étais encore un gamin. Je voyais mon frère aîné, mon cousin, toute ma famille le faire. J'ai grandi avec eux. J'ai grandi avec eux et je me suis retrouvé naturellement dans ce milieu-là. Je ne sais même pas vraiment quand j'ai commencé à apprendre. Et cet apprentissage ne s'arrête jamais. À chaque fois que tu t'entraînes, tu apprends. Et même quand tu es professionnel, tu continues. Cet art, c'est une mer, c'est un océan. C'est infini, tu peux passer ta vie à chercher. Lien entre la ville et le quartier moderne, point de passage et d'observation. La place du 9 avril est l'épicentre de la ville, à l'ombre d'une mosquée et d'une cinémathèque devenue le rendez-vous de la jeunesse étudiante. C'est ici que le roi Mohamed V, un 9 avril 1947, demanda l'unité et l'indépendance du Maroc. Son discours historique marqua la fin du statut international de Tanger. La ville des étrangers, comme on l'appelait alors, rentra dans le giron du royaume. Si la place est belle, il existe un lieu tout aussi passionnant de l'autre côté de la rue, le marché du 9 avril. Bonjour. Ça va et vous? Ouais, bien, merci. Un marché est toujours l'instantané d'un mode de vie, un condensé de culture. Des femmes en habits traditionnels et beaucoup d'hommes viennent s'approvisionner chaque jour ici. Pour ma part, je recherche un produit rare, une spécialité typique de Tanger. Salam alaikum. Ça, c'est le fromage de Tanger. Oui, c'est le fromage de Tanger. De Tanger et de la région des montagnes autour. Ça, c'est une spécialité de Tanger. Tiens, voilà la dame qui les prépare. C'est très bon. Merci, ils sont très bons. Dis-lui que ça vient de Tafourat. J'habite à Maloussa, au-dessus de l'usine Renault, pas très loin d'ici. C'est près de Tanger. D'accord. Et vous venez tous les jours pour le vendre? Tu viens tous les jours, n'est-ce pas? Tous les jours, c'est du frais. N'aie pas peur, tu peux y aller. Elle a des vaches, elle a des moutons. La vraie question. Comment on le mange? Moi, je le mets dans du pain et je le mange avec du thé. Après, chacun fait comme il aime. Voilà, c'est le pain complet. Sandwich typique de Tanger. C'est bon sandwich. Super, merci beaucoup. Je venais de trouver mon sandwich au fromage, manquait plus que le verre de thé, mais avant, une autre escale s'impose. Tanger est un port de pêche, une garantie de poissons frais et de crustacés. Le marché du 9 avril est alimenté chaque jour et franchement, ce serait un crime de ne pas en profiter.
Bonjour, je peux prendre des crevettes? 100 dirhams. 100 dirhams. Ouais, c'est bien. Moins de 2 € pour 200 grammes et décortiqué. Merci beaucoup. Et maintenant le poisson. Qu'est-ce que vous avez comme poisson frais d'aujourd'hui pour une personne? Du merlan, j'ai des petits merlans. J'en voulais 2, il m'en a vendu 8 et offert un. Super. Partout dans le monde, le poissonnier est redoutable. Pour mijoter le tout, il existe une délicieuse habitude au Maroc. Impensable sous nos latitudes. Il suffit tout simplement, et quelle belle idée, d'aller au restaurant. Ça va? Yes. Et vous? Yes. Crevettes. Et merlan. Le merlan. C'est bon. Frais. Frais, préparé à la tangéroise. C'est délicieux. Bienvenue. Faire mariner les crevettes. Revenir à la plancha. Faire frire les merlans dans un peu d'huile. Un fromage frais pour réveiller les papilles. Et voilà un vrai festin. Monsieur, Hey. bon appétit. Merci. Combien de tanjaouia? À la tangéroise. Ah, la tanjaouia. Super. Bon appétit, monsieur. Je vais vous prendre une petite bouteille d'eau, Oui. s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, le bon plan au Maroc, c'est que là, on est juste à côté du marché. Et dans tous les restos proches des marchés, on peut amener son poisson, demander à le préparer. Et voilà le travail. Merci beaucoup. Et là, je conjugue tous les plaisirs. Faire son marché, discuter et déguster. C'est frais, c'est pas cher et c'est délicieux. Je pars réfléchir, bref digérer, sur la plage, une large baie qui embrasse toute la ville. Mettre les pieds dans le sable et lézarder est un sport universel, tout comme regarder passer les bateaux. J'avoue, il n'y a pas grand chose à faire, juste de quoi rêver d'un tour sur les flots. Alors là, je suis en train de prendre un grand bol d'air et d'eau. Et comment je me suis retrouvé enciré sur une barque, à boire de l'eau salée? Tout a commencé par une solide envie. Le port de Tanger, c'est un lieu que je voulais absolument découvrir. Déjà parce que c'est magnifique, et puis surtout, un port, c'est toujours un lieu d'histoire et d'aventure. Au pied de la Médina, le port de pêche est une enclave dans la ville, une parenthèse hors du temps. Au rayon carte postale, le port est toujours une valeur sûre. Bonjour. Je me demandais, sur les petites barques là, il y a combien de personnes qui prennent la mer? 4 personnes. Ouais. Vous partez combien de temps en mer? 5 heures. 5 6 heures. 6 heures. Et votre bateau est où? Votre bateau? Je travaille ici. Le bateau de... Ah, vous travaillez ici? Oui. D'accord. Maintenant, on travaille à Spadon. Et c'est dur à remonter? Ouais. Parce que c'est costaud les espadons quand même. Ouais. Mais on est habitué. Ah, vous êtes habitué. Et les plus gros espadons, ils font combien de kilos? 100 kilos. 100 kilos sur un espadon? Ouais. Ça dure combien de temps la haute saison de la pêche? Un mois. Et le reste d'année, rien. Rien. Du tout. Donc en ce moment, c'est la période la plus importante pour vous. Ouais. Et ça va, la pêche est bonne? Comme c'est comme ça. Vous savez ce que j'aimerais faire, moi? Ouais. Quand je vois ça ici, je rêve de monter dans un de ces bateaux et d'aller pêcher avec vous. Ah, il faut un... Comment on dit quartier maritime. Il faut une carte maritime. Donc il faut une autorisation. Ouais, une autorisation du quartier maritime. Donc un touriste ne peut pas venir comme ça et prendre un bateau. Allez, bonne chance. Merci, bonne journée. J'avoue, je n'ai plus qu'une seule idée en tête, embarquer sur un bateau et partir pêcher. Avec ou sans autorisation. Sur le port, l'activité bat son plein, la pleine saison n'est pas forcément la meilleure période pour embarquer un touriste, tout professionnel qu'il soit. Mais je tente ma chance juste pour vérifier.
j'essaie la flatterie. C'est beau ça, hein? Et prends une belle veste. Salam alaikum. Je m'enhardis, cours carrément des risques. Je m'appelle Thomas. Ah, je m'appelle Thomas, je m'appelle Halim. Halim, enchanté. J'aimerais bien aller pêcher avec vous. Au capitaine. Ah, il est où le capitaine? Ah, D'accord. Bon, ben il me reste plus qu'à aller voir le capitaine. Je l'ai jamais trouvé, c'est pas gagné. J'accoste un gros bateau. On travaille pour vous vendredi. Mais c'était pas le bon jour. D'accord. Le mien non plus. Je saute à bord d'un chalutier. Mais il faut d'abord lancer l'autorisation. Et il fallait toujours une autorisation. Ok, je vais demander. J'ai trouvé le bureau pour demander les autorisations. Et c'est fermé. Mais finalement, parce que parfois, pour voyager autrement, faut être un peu borné. Alors vous pouvez m'emmener? Oh, le bateau? Oui. Vous avez besoin des bottes et des jaquettes marins? Ça y est, j'arrive, à tout de suite. Salam alaikum. La voilà. L'équipement, c'était pas le plus compliqué. Ah bien? Vous êtes un vrai marin. Ouais, c'est pas idéal pour aller danser, mais pour aller pêcher, ça a l'air pas mal. Ok, super. Les bottes aussi sont de la France. Très bien. C'est combien les bottes? Les bottes sont 170, 75 dirhams. 75 dirhams. Oui, 175. 175 dirhams. Oui. D'accord. De la marque. Je vais essayer. Ouais, non mais c'est juste que comme je fais un petit tour en mer, peut-être que je vais les louer simplement. D'accord. Hein, on va s'arranger. 10 minutes plus tard, j'avais mes bottes et mon ciré. Et non, il n'y avait pas d'épuisette. J'ai demandé. Je cherche mon capitaine. Ah! Ok. Salam alaikum. Bonjour. Ça va bien? Ouais, super. Après environ 3-4 heures, j'y suis arrivé. Et quelques minutes suffisent pour comprendre l'utilité du ciré. Abdeslam est capitaine à la retraite, disponible et accueillant. C'était la personne à rencontrer. C'est parti pour la balade. Alors moi j'ai pas le mal de verre, donc ça va. Mais il faut savoir que ça secoue pas mal quand même. Vous avez été pêcheur pendant combien de temps? Depuis 48, 50 ans, presque 50 ans. Maintenant, ça y est, je suis à la retraite. Je peux me reposer un peu. J'ai bien trimé, mais maintenant ça va. Ça vous manque pas la mer? J'adore prendre la mer. Je suis toujours sur l'océan. Et même si je ne travaille plus, je continue à partir en mer. Même si j'avais un château et que j'habitais dedans, je continuerais quand même à prendre la mer. Tu comprends? J'ai fini capitaine, mais j'ai ouvert les yeux dans l'eau. Et j'y suis pour toujours. Même à la retraite, je prends encore la mer. Je n'ai pas d'autre vie que la mer. Je suis vraiment heureux d'être là. Le détroit de Gibraltar, ça sonne comme un rêve. Tu vois ce canal-là? Nous, on l'appelle le lion. Maintenant, c'est bon. Il est calme. Il est bien. Mais s'il s'énerve, tu peux le subir. Moi, je le connais bien, ce détroit. Vous avez un souvenir comme ça d'avoir vu le lion qui rugit? Ah, c'est pas un souvenir, il est souvenir. Une fois, je suis tombé dans une tempête. J'avais les cajots vides dans mon bateau. Je rentrais au port. Et une grande tempête s'est levée dans le détroit. Du vent, des tourbillons. Le bateau a commencé à tanguer et j'ai vu le moment où j'allais chavirer. Heureusement, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à me mettre à l'abri et je suis resté là pendant 3 jours, à attendre que ça se calme. Trempé, dans le vent. Pendant 3 jours? 3 jours éloigné de la côte. La mer charrie depuis des siècles son lot d'aventures qui entrent peu à peu dans la légende. À défaut de partir à la pêche aux poissons, je ramène des histoires et ça, c'est déjà un voyage.
rentrant vers le port, on croise les barques de pêcheurs qui toute la nuit vont chasser les espadons. 4 hommes, dans des barques minuscules, resteront de 7 à 8 heures en mer pour ramener les mastodontes. Une pêche traditionnelle qui ne dure que quelques semaines et les fera vivre toute l'année. Choukran. Pas de quoi. Merci pour la promenade. C'était un plaisir. Quel mouski. Je viens de vivre un grand moment. Voilà. C'était beau, c'était touchant, c'était une belle rencontre. Et puis ça m'a permis de toucher un petit peu du doigt ce que pouvait être une vie de pêcheur. C'est une vie dure, une vie passionnante, mais une vie dure. Si le port vit à son rythme, il est aujourd'hui un monde en suspens. Juste à côté, des travaux pharaoniques strient la baie. Une marina devrait surgir des gravats pour accueillir des yachts, du strass et des paillettes. Tanger drague la jet set, ce rêve glamour face à la Méditerranée. En attendant l'avènement monochrome des bar lounge, la vie s'écoule dans les cafés, point de rencontre et de sociabilité. On en trouve partout et on y passe la journée. Ils étaient l'âge d'or d'une époque, le repère d'artistes et de contrebandiers. Tanger est une ville de mémoire bien infusée. Alors, aller au café ici, c'est un peu comme entrer dans un musée. Parmi tous les cafés mythiques de Tanger, il y en a un à ne pas rater, le café Rafa, une vraie institution. Ouais, c'est pas magnifique ça? Depuis près de 100 ans, le café Afa sert invariablement du thé. Sur une des terrasses qui dégringole face à la mer, je m'invite à la table de Mustapha, comédien de métier et mémoire vivante des lieux. Je suis de l'ancien temps. Ouais, c'est comme ça. C'était l'ambiance des gens qui venaient pour prendre un petit moment de réflexion et fumer, surtout fumer du kiff et du hashish. Et le site est ici prêt à ça, quoi. Tanger a connu, surtout à l'époque où il a été international, des gens qui venaient partout du monde, des politiciens, des mafieux, des contrebandiers, pour se cacher ici, vu ce statut international de Tanger. Et parmi ces gens-là, par exemple, je vais te raconter l'affaire du train postal qui s'est passée à Londres, la première affaire, le hold-up. Eh ben, les mecs là, ils sont venus ici à Tanger. Et puis, pour se réfugier. Oui, ils sont réfugiés à Tanger. Il y avait des bars, il y avait une place financière où on trafiquait avec la livre sterling, le mark, le yen, toutes les monnaies du monde existaient là-bas. Quand tu me racontes ça, pour moi, Tanger, c'est une ville de roman. C'est une ville de fiction, c'est une ville d'espions, c'est une ville... D'espions, exactement, c'est vrai. Et puis, Paul Bowles s'est installé ici vers les années 54. Et grâce à lui, les autres l'ont suivi, quoi. Et parmi eux, Tennessee Williams, Burroughs, Kerouac aussi. Tous les écrivains de la Beat Generation. Ouais, tous les écrivains de la Beat Generation, la belle génération, ce qu'on appelait la belle époque, c'était l'essor, le hippisme et tout ça. Dans les années 60, Tanger l'Interlope devient le rendez-vous des écrivains voyageurs de la Beat Generation. Des artistes, des vrais. Fouad Mustapha, c'était la belle époque. Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, toute une génération d'auteurs épris de hashish et de liberté prennent le large ici. Tanger fascine, devient le centre d'une contre-culture libertaire. Aujourd'hui, la ville délivre encore aux fans les traces d'un âge d'or consacré dans un hôtel. Chambre 4, c'est la chambre de Kerouac. Jack Kerouac a dormi ici. Kerouac, oui. Pas de quoi en faire un musée. Dans ce petit coin, c'était Afsa Makaboul, le peintre Hamri tangérois, Yves Saint Laurent, les Rolling Stones, Gifo 2. Les Rolling Stones? Oui, ici même. Une épicerie où on ne buvait pas que du thé. Jusqu'à une simple table. Paul Bowles Thinking Spot. C'est vrai que c'est un bon lieu pour méditer. Pas complètement convaincu, je propose à Mustapha de faire un tour dans ce Tanger de la belle époque. Mon guide se transforme en gardien du temple et m'entraîne dans un des trésors cachés de la ville. Et voilà.
c'est mon cher bijou. Grand Teatro Cervantes. 1913. Tu t'en rends compte? Regardez-moi ces dessins et tout ça. Ça fonctionne plus maintenant. Il était une fois. Toi, tu as joué ici? Si. En 75. Mon dernier spectacle était là, à l'occasion du Théâtre National du Festival Amateur. D'accord. Ben oui. Ouais. Le théâtre est fermé au public depuis longtemps, mais ici, une porte close n'est jamais qu'une porte qui attend d'être ouverte. Ça, c'était l'entrée. Des miroirs, c'était super. Ben, ils ont fait des travaux, ils ont essayé de le restaurer, mais finalement, ils ont arrêté tout, quoi. Et le théâtre, c'est par là. C'est en haut. Ah, c'est la salle. Ça n'a pas bougé? Ouais, ça n'a pas bougé depuis. Il y a les rats qui sont là, c'est eux, qui regardent des fantômes en train de jouer dans ce sens-là. J'ai l'impression d'être un archéologue. Un archéologue? il faut rechercher les œuvres qui sont passées par là. Hein. Il y en a pas mal. Regardez-moi ça. Doucement. Eh oui. Et voilà. La scène, et derrière la scène, il y a les loges. C'est tombé, ça doit être émouvant pour toi de revenir ici. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. C'est un plaisir immense de revoir un petit peu ce chef-d'œuvre qui est tombé en ruine. Vas-y. C'est un moment d'émotion. Un grand moment d'émotion. Moment d'émotion partagé, même si j'ai une furieuse envie d'appuyer sur un interrupteur. Le Cervantes dérive depuis plus de 30 ans dans l'ombre de son passé, et il n'y a bien plus que les souvenirs de Mustapha pour éclairer les lieux. Alors dans les loges, il y avait les grands de la ville, les Espagnols, des intellectuels, les notables de Tanger venaient ici avec leurs femmes, bien habillées. Tu te rappelles, je crois, de Brigitte Bardot, comment ils s'habillaient. Il y avait des femmes chez nous ici qui s'habillaient comme ça, quoi. Et tout ce monde-là se croisait, des femmes se retrouvaient ici. Ils se croisaient ici, il y avait leur mère, avec son djellaba, son hayek, son tout ça. Et puis, ils se côtoyaient, et ils vivaient très bien. Il n'y avait pas tout ce problème d'habillement, ni rien du tout. C'était ouvert. لئن تكن ذكرى موت أخينا الحبيب هاملت بعد خضراء ندية ولئن يكن خالقا بنا أن نحمل قلوبنا وملؤها الأسى لنجعل من مملكتنا جبينا واحدا يتقطب حزنا فإن التبصر ما زال. Voyager autrement réserve toujours des moments insolites. Sans prévenir, une tirade d'Hamlet en arabe, dans un théâtre en ruine, éclairé à la lampe torche. Là, j'avoue, je suis loin. Ancienne fierté de Tanger, le Cervantes réunissait jusqu'à 1400 spectateurs et fut un symbole du multiculturalisme de la ville. Aujourd'hui, le théâtre déchu n'a guère plus qu'une façade pour sauver la face d'une époque révolue. Mustapha me met sur la route d'un autre joyau, le quartier de la Casbah, l'ancienne forteresse qui surplombe la vieille ville. Investie par des hordes de touristes en journée, ces quelques rues sans âge se découvrent au lever du jour, lorsque rien ne vient encore perturber la quiétude d'un lieu magique. Quelques heures plus tard, changement d'ambiance dans la Médina, la vieille ville de Tanger. Des ruelles typiques et des boutiques labellisées souvenirs déversent des montagnes de babouches, de lampes, de tissus, de tapis
Et autre image d'Épinal d'une culture folklorisée. Les vendeurs ambulants suivent les vagues de touristes, itinéraires fléchés, souvenirs balisés, le tout bien cadencé. Je n'ai rien contre les voyages organisés, à chacun son temps et son plaisir, mais pour voyager autrement, c'est pas vraiment l'idée. À la recherche d'aspirine, je trouve une pharmacie. Mal de tête. Mal de tête arabe. Et devinez quoi? Cette officine aussi est un monument. Vous êtes dans la plus ancienne pharmacie du Maroc. Ici aussi, le principe actif s'applique. Tout habitant d'une ville a des petits coins de paradis à partager, pour peu qu'ils soient bien disposés. Toi, t'es rocker et pharmacien. Rocker et pharmacien. Pour Nao, c'est l'heure de la pause. Moi je ferme, mais si tu veux, on va faire un petit tour. Avec grand plaisir. Dans les rues de la Médina, il connaît un lieu qui pourrait m'intéresser. Donc voilà, là on arrive à la légation américaine. Ah oui, on voit écrit, ouais, légation. United States of America. Le Maroc était le premier pays à reconnaître les États-Unis en tant qu'un seul pays. Donc le premier bâtiment à représenter ce pays à l'étranger a été ce bâtiment-là. Tu sais de quand ça date? On peut le demander. إذا كان محمد بن عبد الله هو اللي اعتمد في استقلال امريكا في 1777 هو كان ديجا ساكن هنا. Donc c'est 1777. 1777. Voilà. 1777. On a reconnu l'indépendance des États-Unis. Voilà. D'accord. Et là, c'est fermé aujourd'hui, la légation américaine. Non, maintenant il est musée. C'est un musée. Et mais le musée est fermé ou c'est ouvert? Non, on a toujours fermé, ouvert, sauf le samedi dimanche. C'est le samedi. D'accord, voilà. Et vous pouvez pas nous faire rentrer? Ah. Bon, j'ai essayé. D'accord. C'était juste au cas où. Non, jamais, au cas où, jamais. D'accord. Okay. Pourquoi c'est le Maroc qui a été le premier pays à reconnaître les États-Unis? On connaît ce qu'il y a derrière la mer, on connaît. D'accord. Au-delà de l'Atlantique, nous ne savons jamais rien. On a entendu qu'il y a un autre pays qui vient de naître. On va le reconnaître. Vous l'avez reconnu. Et voilà. Ouais. Eh ben, je savais pas cette histoire-là. C'est vrai? Ah ben, je vois que c'est ouvert. Il y a des ouvriers qui travaillent ici. D'accord, c'est bon, j'insiste pas. Si vous insistez, je sais pas. Au jeu du « y a qu'à pousser la porte », on peut pas toujours gagner, mais Nao m'entraîne dans sa Médina, fait de patios ouvragés et de ruelles colorées, là où la vie s'écoule paisiblement à quelques rues seulement des grandes migrations touristiques. Mon guide improvisé reparti à ses affaires, une solution de repli s'impose. Maintenant, je sais comment marche cette ville, c'est l'heure d'aller boire le thé. Dans un vieux café caché dans la Médina, je fais la connaissance d'Ahmed, résident permanent des lieux et amateur de parchi, un jeu typique de Tanger. Rien de tel que de jouer pour vivre une ville de l'intérieur. C'est parti pour la leçon. Un autre. 3. C'est votre tour. Ça ressemble un petit peu aux petits chevaux. Ouais. Ouais. Allez, le 4. 4 couleurs, des pions, un dé, ça semble facile. Mais le parchi est tout un art. Maintenant 4. Celle-là, elle ne peut pas passer. C'est fermé. Parce que c'est fermé, ok. Est-ce que j'ai intérêt à avancer là? Ou j'avance seul? C'est mieux comme ça. Je comprends, mais il y a beaucoup de règles. Hein. Ah ouais, il fallait pas. Pourquoi? J'ai fermé. Je ne vais pas tricher avec toi. Non, c'est bien. Ah, mais, c'est ça, être un bon professeur. Vous êtes à la retraite aujourd'hui, là. Ouais. Vous travaillez plus? Non. J'ai vu le monde. Vous avez vu le monde? Ouais, alors... Vous aviez quel métier? Un marin, j'étais un... Ah, vous étiez marin? Ouais. Dans un voilier. Oh, c'est beau, ça. Je connais tout le Méditerranée et le Caraïbe. J'ai eu de la chance dans ma vie. J'ai rencontré des gens qui aimaient l'aventure et je suis parti avec eux. Mais c'est bon de voyager.
C'est bon, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et j'aime aller dans les coins où j'ai jamais été. Par exemple, quand je suis arrivé à la Isla Margarita, au nord de Venezuela, j'ai dit voilà le pareil dans le monde. C'est vrai? Je te jure. Isla Margarita? Ouais, incroyable. Les filles, ils étaient jeunes. Ah oui. On continue. Allez, on continue. Ah, 5. Non, pas ici, dans le terrain, 5. Pourtant, ça m'arrange là. Hein. Non, tu répètes. Okay. Non, ici, c'est ok. Allez, le 5. Mais oui. T'as de la chance, t'as beaucoup de la chance. Il a gagné cette fois-ci encore. Je crois que je vais gagner. T'as gagné, félicitations. Tu apprends vite. C'est parce que j'ai un bon professeur. L'après-midi s'étire doucement entre souvenirs et coups de dé. Le café s'est peu à peu rempli, abritant une clientèle d'initiés. Rendez-vous est pris pour une revanche. Demain, Ahmed sera là. Après-demain aussi. Il faudra revenir pour cultiver l'amitié. À quelques kilomètres au sud de Tanger, il y a un lieu que je voulais absolument découvrir, le Cap Spartel, la porte d'entrée du détroit de Gibraltar. Ici, l'Atlantique et la Méditerranée se mélangent, point de brassage unique à l'image de cette ville. Au bout du cap, le phare invite à une visite. A priori, le lieu est fermé aux touristes, mais comme souvent, il suffit de dire bonjour pour pouvoir entrer. Salam alaikum. Je peux rentrer? Waouh. Vous habitez dans un endroit merveilleux. Alhamdulillah. Viens avec moi, je vais te montrer le phare. Avec grand plaisir. Waouh. Ça, c'est le. Voilà, ça c'est l'intérieur du phare. Il date depuis quand ce phare? Il a été créé en 1861. Il y avait un bateau, la frégate Donna Isabella, qui a coulé à cet endroit. C'est pour ça qu'ils ont fondé le phare. La Grande-Bretagne a demandé au Maroc s'il était possible de bâtir un phare. Et le Maroc a donné son accord. Une douzaine de pays ont financé l'opération. Belgique, Allemagne, États-Unis, Hollande, 12 pays en tout ont participé à la construction de ce phare. On peut monter en haut? Ouais, viens, mais je te préviens, il y a 100 marches. Allez, c'est bon. Là, je me sens privilégié, là. Tampon sur la tête. Ouais. Et le chapeau, c'est au vent. Toujours le vent. Toujours. Ça souffle toujours comme ça? De temps en temps. De temps en temps? Aujourd'hui, ça souffle bien. Hein. Oui. C'est agréable, c'est grisant. À peu près 90 km à l'heure. Là? 90 km à l'heure. Hein. Vous voyez les bateaux de pêche? Ouais. Ça, c'est une belle mécanique, ça. C'est ça le phare du Cap Spartel. Regarde, il y a 4 signaux. Là, c'est fermé, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est 1, 2, 3, 4.
Pendant 20 secondes, on a 4 signaux successifs. Ça, c'est le cap Spartel. C'est la différence avec les autres phares. Certains en ont 3, d'autres ont d'autres codes, mais s'il y a 4 éclats de suite, c'est le cap Spartel. D'accord. Le bateau va savoir qu'il est juste à la perpendiculaire du détroit de Gibraltar. La mécanique, elle date depuis quand? La mécanique date de 1959. Au départ, l'optique s'allumait à la bougie. Après, ils ont apporté le gaz, et après le gaz, ça a été l'électricité, arrivé en 1959. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes le gardien du phare? Moi, je suis né ici, parce que mon père était déjà le gardien du phare. Vous vous imaginez vivre ailleurs? Jamais. 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 Je mourrai ici. Perché tout là-haut, une petite ampoule défie une géographie, tandis que Yassir, le gardien du phare, me parle de sa fierté à vivre ici. Tout au long de mon voyage, j'aurais croisé des hommes profondément ancrés dans une histoire, tous solidement vissés à leur terre, les yeux tournés vers la mer. Et voilà le coucher du soleil. Tous les soirs. Tous les soirs. Et vous imaginez pouvoir vivre ailleurs? Non, non, non. Je peux pas. J'aime cet endroit. C'est comme une piscine. Et moi, je suis un poisson dedans. Si jamais on me retire de là, je meurs. Et vous avez une très belle piscine. Merci. Avant de clore mon voyage, on m'a mis sur la piste d'un cercle d'initiés à des lieux secrets que livre au fur et à mesure Tanger. En haut de la Casbah, il existe une petite salle où 5 passionnés font vibrer chaque soir les accords de la musique arabo-andalouse. Ils sont souvent seuls, mais n'importe qui peut rentrer et boire évidemment un thé. Les fils du détroit chantent les histoires de marins et leur amour pour Tanger. À quelques mètres, sur les falaises viennent s'échouer ceux qui rêvent d'un Eldorado de l'autre côté de la Méditerranée. On les appelle les brûleurs, prêts à tout oublier pour traverser. Port d'attache et de refuge, ville ouverte à tous les courants, Tanger est aussi un point de départ, la dernière amarre qu'on rêve de jeter pour gagner l'Europe. Moi, en tant que touriste, j'y ai trouvé tout ce que j'aime. Des rencontres, beaucoup d'histoires, une certaine nostalgie et un peu de magie. Tanger autrement, c'est pas compliqué, mais un conseil tout de même, mieux vaut aimer boire du thé. Ah, c'est chaud. Bon allez, c'est pas tout ça maintenant, j'ai de la route à faire. Merci. J'ai besoin des bottes et des
الجاكيت معاه. لقيتك ذكرى موت أخينا الحبيب هاملت.